Ok. Bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous disons une fois de plus bonsoir de partout que vous êtes. Ceux-là qui nous suivent à partir de Kinshasa, Tanzanie, Afrique du Sud, Amérique, vous nous appelez des fois pour apprécier nos émissions. Bonsoir à mon ami, ma collaboratrice, Philo Mwadiavita. Je dis aussi bonsoir à notre ingénieur. Bienvenue, Toumba. Bonsoir. Notre émission de ce soir, nous allons faire juste des analyses par rapport à ce qui se passe dans notre pays vis-à-vis de la justice ainsi qu'aux propos du président de la République. Je cite son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son discours d'investiture, il a parlé, c'était en présence de tout le monde, mais Tshisekedi nous a dit qu'il ne retournera jamais dans les erreurs du passé. Donc, si dans le passé, dans le quinquennat passé, Tshisekedi avait eu pitié des voleurs, des détourneurs des fonds publics, dans ce deuxième quinquennat, Tshisekedi ne peut jamais avoir pitié des détourneurs des fonds publics. Mais chose grave, nous sommes en train de constater que les mêmes erreurs du passé sont en train de se répéter. Et cela c'est visible, cela c'est constaté de tous les Congolais, de partout où ils se retrouvent. Pourquoi je dis cela? Il y a M. Nicolas Kazadi qui a détourné les fonds, qui a tout détourné l'argent de l'État, qui la justice avait mis la main sur lui. À notre grande surprise, on a appris que Nicolas Kazadi est autorisé de sortir le pays pour aller se faire soigner en France. Mes très chers compatriotes, pourquoi quand les voleurs en veste volent, dans 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont en prison, ils commencent à réclamer une sortie pour aller se soigner à l'extérieur du pays? Aussi longtemps qu'il y a nos compatriotes qui sont à Kassapa, qui sont à Makala, juste pour avoir peut-être volé la poule d'autrui, il a déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois en prison. Mais ceux qui détournent l'argent de l'État, ils ne traînent pas en prison, ils partent se soigner à l'extérieur pour ne pas les voir encore revenir au Congo. Prenons l'exemple de Willy Bakonga, celui qui était l'ex-ministre de l'enseignement primaire. On l'a attrapé avec l'argent. Et on nous a mascaré, on nous a trompé pour dire que non, il y a la justice, il y a les procès. Oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la justice, donnez-moi la réponse. Où en est-il les problèmes de Willy Bakonga qu'on a attrapé avec l'argent? L'argent, pas dans les comptes, mais l'argent. Où en est-il les problèmes de Willy Bakonga? Nous avions appris récemment là quand Alienguette était parti dans le cabinet de Tony Mwaba, où il y avait des rumeurs, des détournements d'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas ces problèmes-là, Irishi Awapi. On ne connaît pas. Pourquoi le Congo ne peut pas avancer? Nous avons la guerre à l'Est. Nous avons des problèmes à Kinshasa, des coups d'État. Vous êtes en train de nous tromper, les procès, mais la finalité de ces procès-là, on ne connaît pas la finalité de ces procès-là au Congo. On nous a parlé ici de notre ex-ministre des Transports, s'il ne me trompe pas, qui de l'Assemblée ici, qui était mort, c'est qui encore son nom? J'ai oublié les noms, mais vous connaissez, il était ministre des Transports de l'ensemble de Moïse Katumbi, qu'on a retrouvé mort. Procès, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas la finalité. Non.
Les choses là doivent vraiment changer au Congo. Hein? Le Congo a besoin d'un grand changement. Le Congo a besoin d'un avancement. Quand est-ce que le Congo doit avancer? Il y a Vital Kamerhe qui avait détourné plus de 50 quelques milliards de dollars. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bovandisa Kibiso na écran. Bolanda procès Vital Kamerhe, procès 100 jours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Procès Wane Soukela Kiwapi. Et Soukela Kiwapi. Nous voyons qu'au Congo, nous avons une justice irresponsable. Une justice incapable. Une justice immature. Nous avons appris que Constant Mutamba a ordonné afin que Nicolas Kazadi ne puisse pas sortir le pays parce que les procureurs, messieurs les procureurs, ça ne vous voit pas? Ça ne vous voit pas? Vu les études faites par messieurs les procureurs et ce que vous faites, donc nous sommes tellement déçus, nous les Congolais, et nous sommes en train de nous demander quand est-ce que notre pays aussi sera compté parmi des grands pays du monde entier dans la justice. Je parle d'abord uniquement de la justice. Pourquoi un voleur que tous, même un bébé connaît que ce monsieur a volé, a détourné le dernier bébé? Mais à notre grande surprise, mais c'est le procureur qui avait refusé, qui avait interdit, qui avait ordonné à la DGM de ne pas autoriser la sortie de M. Nicolas Kazadi dans le pays. Aujourd'hui, il change d'avis pour dire que M. Nicolas Kazadi doit sortir. L'argent que Nicolas Kazadi a volé là, c'est l'argent des Congolais. Les forages et l'eau là, on nous a toujours dit que l'eau c'est la vie. Mais quand quelqu'un détourne l'argent des remparts et aussi des forages, qu'il nous restitue même l'argent, qu'il nous retourne notre argent et que vous les libérez maintenant pour partir en France. Quand vous les libérez là, est-ce que vous êtes sûr que M. Nicolas Kazadi doit rentrer? Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas la suite de M. Salomon Kalonda que vous aviez arrêté autrefois là, que vous aviez libéré récemment là pour les soins médicaux. La suite jusque-là, on ne connaît pas. Mais pourquoi nous retournons toujours dans l'erreur du passé, monsieur le procureur? Je suis en train de faire cette émission avec beaucoup de regrets. J'ai le chagrin dans le cœur. Avec les choses que les pays, les choses que la justice, Banesi Kushimamia, Kufungula Rincho, pour que le changement, la réforme puisse entrer au Congo, ce sont les choses que nous négligeons. Alors, les choses que nous ne pouvons pas mettre beaucoup de temps, ce sont les choses que nous privilégions. Regarde comme aujourd'hui à Lubumbashi, nous avons beaucoup de bruit. Quand vous chassez les motards dans les centres-villes, il y a quoi? Il y a quoi? Vous cherchez quoi? Voler l'argent, vous volez. Mais quel apport y a-t-il entre les motards travailler en ville et détourner l'argent? Ce sont les choses que vous devez d'abord prendre tout le temps. Parce que les motards qui travaillent en ville là, ils sont des chômeurs, ils n'ont pas de travail. Mais parlez beaucoup de banda m'a parlé. Si vous sentez maintenant qu'il y a le banditisme qui règne au Congo, là vous allez commencer à vous lamenter. Là vous allez commencer maintenant à dire que non, pourquoi chercher maintenant à sécuriser le pays? Parce que les jeunes gens qui sont au centre-ville, les motards là, ils sont des chômeurs. Les autorités, c'est nous la population qui vous avez élus. Et quand nous vous avions élus, c'est pour nous représenter. Ce n'est pas pour faire tout ce que vous faites là. Et au Congo, ce qui m'étonne, c'est quoi? Les gens qui disent la vérité, les gens qui parlent haut, ils sont haïs par les autorités. On les cherche pour les empoisonner. On les arrête sans motif. Mais les détourneurs de fonds, on les libère pour aller se faire soigner. Quand il a volé l'argent au Congo. Maintenant, pour se faire soigner, il faut aller se faire soigner en France. Pourquoi ne pas se faire soigner au Congo?
L'État, vous êtes capable d'appeler les grands médecins de France là pour venir au Congo, les soigner en prison. Mais notre argent, il doit nous les retourner. C'est ça, c'est clair, c'est simple. Quand il part en France pour les soins, alors notre argent, c'est ça la question. Nous qui vivons ici à Lubumbashi, nous sommes donc vraiment, on ne peut pas croire que Lubumbashi, c'est une ville. La mère de la ville est en train de s'attaquer aux motards, s'attaquer au marché pirate. C'est ça ce qu'elle comprend, c'est ce qu'elle connaît faire, c'est ça. Il ne faut pas faire la chasse à l'homme. Faites d'abord la chasse à la mentalité. Tshisekedi a dit que les poissons commencent à pourrir à partir de la queue. Non, de la tête. Nettoyez d'abord la mentalité de nos autorités. Et voilà, maintenant, veuillez descendre en bas. Laissez les motards libres au centre-ville, qu'ils travaillent. Ils ont fait quoi? Oh, ils sèment les désordres au centre-ville et l'embouteillage. Qui crée l'embouteillage au centre-ville? Au contraire, ce sont les chauffeurs de maillots jaunes. Hein? Vraiment, je suis désolé, mais c'est Nicolas Kazadi. Même si tu peux avoir une mesure de grâce, même si tu peux avoir une grâce présidentielle, mais je te dis ceci, tu dois tirer attention. Notre argent, tu dois le retourner. Si tu ne retournes pas cet argent-là, moi je dois dire que cette émission soit suivie même par Constant Moutamba. Papa, Motoana Abima pays te atikala awa. Azongi c'est la biso mbongo oya biso. Et après, à Kende, comme il fait soigner en France, le message est clair. Le message est clair. Tous les Congolais en parlent. Banachina Fashkania Kusemelea Mambo. Il manque comment parler. Maintenant, comme nous avons cette opportunité de vous parler, nous vous supplions. Je parle au nom de tous les Congolais. Que Nicolas Kazadi ne puisse pas sortir dans ces pays. Il a volé l'argent des Congo au Congo, il doit être soigné au Congo et nous retourner notre argent. Il est Makuta Yukuyamingi Sana. C'est l'argent qu'on peut même ajouter aux fonctionnaires de l'État. C'est l'argent qu'on peut même ajouter sur le salaire d'un enseignant. Mais pourquoi cet argent peut aller dans les comptes d'une seule personne, un seul individu? Donc, lui a un niveau élevé que tous les Congolais? Non. Nicolas Kazadi, je suis désolé. Je suis désolé. Les gens qui violent, on les arrête, ils peuvent faire 5 ans de prison. Donc, violer est plus valeureux que détourner? Ah non. Coup de chapeau à son excellence, je vous appelle excellence, Monsieur Kabound Akabound. C'est vous qui avez vraiment le sens du sang de l'IDPS. Depuis que vous étiez arrêté jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais trompé à Hollande et Bongo pour dire que non, je suis malade, qu'on aille me soigner. Allez, coup de chapeau. Voilà les gens que nous cherchons. Quoique les motifs, on ne connaît pas jusque-là les pourquoi tu étais arrêté. Nous les combattants de l'IDPS, jusque-là, particulièrement moi, je ne connais pas les pourquoi tu étais arrêté. Hein? On t'a arrêté pourquoi? Je ne connais pas. Mais quand même, tu es là, en train de subir. En aucun cas, tu n'as pas trompé. Tu n'as pas réclamé la sortie. Voilà les compatriotes que nous cherchons. Reste là, Dieu va parler à ta place. Nous sommes en train de parler sur les erreurs du passé que Félix Tshisekedi nous avait promis qu'il ne retournera pas dans les erreurs du passé. Première erreur du passé, j'ai parlé par rapport à la justice. J'ai dit que nous avons une justice, laissez-moi parler, ça m'engage que moi-même, une justice irresponsable. Comment ça? On commence bien les procès à la vie de tous, mais la finalité, on ne connaît pas. C'est une irresponsabilité. Quand on commence, tous nous connaissons qu'on a commencé. Comme les procès de coup d'État ici à raté. Hein? On ne connaît pas
La finalité, on ne connaît pas si Bakosuke Lawapi, on ne connaît pas. Mais ce ne sont pas des choses que nous pouvons encourager au Congo. Ce ne sont pas les choses que nous encourageons au Congo. Ça doit terminer. On commence le procès. La finalité, on doit nous dire c'est par ici que nous terminons. Voilà, cette personne doit piéger 5 ans de prison, 10 ans de prison, 20 ans de prison. Parce que les gens comme nous ici, nous lisons la Constitution et nous connaissons quelles sont la durée d'emprisonnement pour les détourneurs de fonds, pour les violeurs, pour on connaît. Mais quand vous nous laissez un peu en suspense, là, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Qu'il vous plaise, nos juges, vous avez étudié que l'argent ne soit pas au-dessus de vous. Que l'argent ne vous domine pas. Parce que si l'argent vous domine, vous ne ferez pas un travail de qualité. Tout ce que vous ferez, ça sera zéro. Pourquoi? Parce que vous êtes dominé par l'argent. Deuxièmement, nous parlons sur les désordres dans l'administration, dans les institutions. Nous avons vu récemment là, les gouverneurs élus et notifiés par le gouvernement, par le président, ils ont passé à la composition de leur gouvernement. Hélas, nous avions vu le ministre de l'Intérieur, qui est le patron des gouverneurs, appeler M. Daniel Bumba, appeler M. Kiaboula Katwe pour dire qu'ils ont violé la loi dans la composition du gouvernement. M. Chabani, nous devons être clairs. Et je ne dois pas parler de tout, je dois parler juste en sautant. Vous voyez, M. Daniel Bumba et M. Kiaboula Katwe n'ont pas une erreur dans ce qu'ils ont fait. Mais le problème est qu'il y a des ordres. Or, quand il y a des ordres, donc nous parlons qu'il y a les désordres. Parce qu'on ne peut pas voir une seule personne mais dirigée par des personnes différentes. C'est le désordre. Ce que nous connaissons est que tous les gouverneurs de 26 provinces sont les fruits de l'union sacrée. Vous comprenez? Et dans l'union sacrée, tous les gouverneurs ont leur patron qui s'appelle M. Augustin Kabouya. C'est leur patron de l'union sacrée. Mais dans l'administration du pays, tous les 26 gouverneurs ont leur patron qui s'appelle M. Chabani, qui est le ministre de l'Intérieur. Alors, Kabouya a aussi les ordres qu'il donne au gouverneur. Chabani aussi a les ordres qu'il donnera au gouverneur. Vous voyez maintenant comment vous mettez en difficulté le gouverneur? Je suis en train de parler en sautant et vous êtes des analystes politiques comme moi et vous savez de quoi je parle. Une seule personne, prenons l'exemple de Kiaboula Katwe. Monsieur Kabouya Augustin, c'est son patron. Union sacrée. Monsieur Chabani, ministre, son excellence, c'est le patron de Kiaboula dans l'administration. Alors, Kabouya doit obéir qui? Kiaboula doit obéir qui? Et il doit désobéir qui? Des poids de mesure. Des poids de mesure. Voilà, ce sont les choses que vous devez vraiment, vous devez, c'est une obligation. Vous devez vraiment revoir. Vous devez revoir. Parce que nous avons besoin d'un ordre. Là où il y a l'ordre, il y a la prospérité. Là où il y a l'ordre, il y a la réussite, il y a le développement. Maintenant, nous manquons un développement, nous manquons une réussite et un avancement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs ordres au Congo, donnés par plusieurs personnes. Et quand vous composez le gouvernement, M. Kiaboula Katwe, il faut revoir qui mettre et pourquoi. Évitons les choses là de cumul de fonctions. Une seule personne là, il est député national, il est député provincial, il est aussi ministre provincial, même vous. Donc il n'y a pas les gens qui sont compétents quelque part là. Il y a beaucoup de combattants de l'IDPS.
qui ont risqué leur vie pour conquérir ces pouvoirs. Mais aujourd'hui, ils sont mis à côté. Batie bango na mopanzi. Boy ba risqué. Vie na bango pour la cause au pouvoir autozana ngolelo. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où dans ces gouvernements? Ils sont où? Toutes personnes que vous nous aviez mises là, à Kuna, il n'y a pas les gens, les vrais combattants que nous connaissons. Beaucoup sont des PPRD, je les connais, je peux les citer. Ils sont des PPRD. Ils ont la peau de l'IDPS, mais leur cœur c'est PPRD, nous les connaissons. Les erreurs du passé. Je dis bien les erreurs du passé. Tant que PPRD est toujours au pouvoir. J'ai vu même dans le gouvernement Kaboul là, il y a même les gens qui ont travaillé avec Olive Lembe, il y a les gens des PPRDiens, ils sont nombreux, nous les connaissons. Et vous attendez que le Congo va avancer. Non, le Congo n'avancera pas avec les gens pareils. Hein? Vraiment, mettez les gouverneurs en paix, évitez un peu de les embrayer. Parce que si vous les embrayez, ils manqueront comment travailler. Hein? Si c'est M. Kabouya qui doit laisser la place à M. Chabani en tant que leur patron administratif, oui, que tantôt c'est Kabouya qui donne les ordres, tantôt c'est M. Chabani, Excellence, vous voyez que ce n'est pas bien. Veuillez vraiment regarder ces histoires-là, vous trouverez que ils vont travailler vraiment en paix et le pays marchera bien. Vraiment, avant de terminer notre émission, le troisième point, je parlerai sur ce qui se passe à Lubumbashi vis-à-vis des motards. Dans les centres-villes, je suis en train de me demander pourquoi le gouvernement provincial est en train de faire toutes ces choses. Vous mangez bien, chers députés. Vous mangez bien, chers ministres. Mais demandez un peu à ces motards-là qui, chaque jour, il doit faire son versement de 10 000 francs au patron de cette moto-là. Et après avoir versé, il a besoin d'avoir aussi le carburant dans le réservoir. Il a besoin aussi de ravitailler sa maison. Demandez un peu comment la vie coûte. Parce qu'avant de combattre quelqu'un, il faut d'abord savoir combien lui coûte la vie. Je vais causer avec les motards. Je vais causer avec les motards pour voir ce que nous pouvons faire. On doit faire une délégation pour aller voir les députés. Nous allons commencer d'abord avec Papa Michel. Excellence, vous êtes là pour le peuple, pour maîtriser la vie sociale et non nuire à la vie sociale de la population. C'est pour ça qu'on vous a élu. Vous êtes député, votre première mission selon la Constitution, c'est stabiliser la vie sociale de la population. C'est ça, je dis bien que vous êtes député aujourd'hui, votre mission secondaire, c'est stabiliser la vie sociale. C'est quoi stabiliser la vie sociale? Rendre la vie un peu aisée, que la population mange bien, que la population travaille bien, qu'il y ait les courants permanents, les routes asphaltées, l'eau de régie des eaux stables, voilà, l'école, la gratuité de l'enseignement. Ce sont les choses que vous devez premièrement vous occuper. Mais quand vous oubliez votre mission, vous commencez une chasse à l'homme, que les motards quittent le centre-ville. Ils quittent le centre-ville, pourquoi? Ils quittent le centre-ville, pourquoi? Un cher député, un cher président de l'Assemblée nationale, veuillez vraiment voir ces choses-là. Les motards que vous chassez en ville, là, vous donnez des limites, quand ça vaut pour eux, les cas, tout ça, on n'en disconvient pas. Mais n'oubliez pas que
Les motards là, c'est un père de famille. Si vous les retournez dans la cité, il y a combien de motards qui sont aussi dans la cité là? Est-ce qu'avez-vous déjà étudié toutes ces thématiques? Avez-vous déjà étudié tous ces paramètres-là? Ne faites pas des choses parce que l'autre avait fait. Mais avant de faire la chose, il faut d'abord réfléchir les pour et les contre. Les pour et les contre. Au contraire, ce sont les chauffeurs de Yass qui sèment les désordres dans la ville, les embouteillages. Mais pas les motards. Pas les motards. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Ne jamais trahir les Congo TV officiels. Abonnez-vous massivement. Nous sommes là pour faire les analyses politiques. Nous sommes là pour vous donner quelques lumières, quelques réalités sur ce qui passe au Congo. Et je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Du reste, restez abonnés à notre chaîne. Bye.